Boker Tov, à tous et à toutes. Quand Rivka Imenu a accouché, a amené dans le monde Yaakov et Esav, Esav est sorti en premier. Et la Torah elle nous dit, et tout de suite après, il y a le deuxième, le second qui sort, Veyado Ochezet Baakev Esav. Yaakov tendait sa main et a attrapé le pied, la cheville de son frère Esav. Pour cela, il a été appelé Yaakov du mot Akev. Dans les galoutes, les diasporas que Ham Israël a passé, on a quatre diasporas. On a Bavel, Paras, Yavan et Édom. Babel, c'est Nabucodonosor. Paras, c'est Achashverosh. Ensuite, on a eu Yavan, les Grecs. C'est le mois qui se lève. Et la dernière, c'est Rome, l'Occident, Édom, les chrétiens. Et ça, c'est la galoute la plus dure pour le Ham Israël. Cette galoute, c'est un état de Dieu. C'est vrai que physiquement, aujourd'hui, Ham Israël souffre plutôt de Ishmaël, même pas Ishmaël ne rentre pas dans ces quatre catégories de galoute, parce que nous sommes en Israël. Mais par exemple, dans ce conflit de ce dernier mois, nous n'avons pas de problème à gérer Gaza dans la situation où il faut la gérer. Le problème, c'est les manifestations, c'est les leaders occidentaux dans le monde qui condamnent Israël, les manifestations contre Israël. Salir l'image des Juifs comme si on verse du sang d'enfants, ça c'est galoute Edom. Ça c'est la galoute la plus dure, celle que Daniel, quand il voit cette galoute, il a très peur de ce qui va se passer. Dans cette galoute de Édom, il y a beaucoup de malheur pour le Ham Israël. Cette galoute, elle va terminer la sortie de Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov attrape, c'est une notion de cheville. Il attrape Esav dans la cheville. La cheville, c'est la fin, ça symbolise la fin des temps. Explique Rabbi Nathan dans l'écouter à la chôte. Dans une chôte, il y a une Nesser. Yaakov, Yado, sa main, elle attrape la cheville. Yad, dans la Torah, c'est Emouna, cette fille-là. Comme Moshe Rabbeinu dans la guerre avec Amalek, il est mentionné Vayi Yadav Emouna, Adbo Hashem Emouna. Tendre la main vers le haut, c'est le symbole de l'Emouna. C'est pour ça qu'on fait un geste imaginaire. Quand on fait poter Achet Yadecha, on tend nos mains. Quand on fait le moti, on dit poter Achet Yadecha. Quand on fait Netilat Yadayim, on veut avoir une brara d'abondance d'Hachem, on dit c'est où Yedechem Kodesh. On tend nos mains. Les Kohanim, quand ils veulent nous donner une bracha, ils tendent les mains. Quand un homme veut faire une bracha à son fils, il tend les mains pour lui faire la bracha. Pourquoi les mains? La main, c'est la berina de la Emouna. La Emouna et la Tfila. À la fin des temps, Yaakov Avinu, dans sa naissance déjà, avant la rencontre avec Esav, qui va nous apprendre qu'il faut faire une Tfila pour une rencontre avec Esav et une vie au quotidien avec Esav, au début, quand il sort dans le monde, il nous dit que la seule manière de pouvoir gérer avec Esav, c'est Vayi Yadav Emouna, c'est attraper. Yado, Ochedet Baakev Esav. Comment tu attrapes Esav?
Comment tu ne le laisses pas bouger? Comment tu ne le laisses pas faire du mal? Avec Emouna et avec Tfila. Toute l'épreuve de Esav contre le Ham Israël, faire peur le Ham Israël, c'est leur casser la Berinat Emouna. Esav, il essaye d'enlever la Emouna du Ham Israël dans toutes les manières possibles qu'il peut le faire. Ou les mettre dans le désespoir, ou leur donner du bonheur qu'ils perdent le niveau des Mouna et leur niveau spirituel où ils sont. Et on a besoin de lutter contre le Hachi, contre le Esav. Le Esav, c'est celui qui veut nous torturer. Le Hachi, c'est celui qui veut nous enlacer. Très fort. Même les Américains qui viennent nous aider, quelque part, dans la tête, ça nous enlève la Emouna avec Hachem. On se dit, voilà, l'Amérique est avec nous. L'Amérique va nous protéger. Le Liban a peur de nous. Les Américains ont rapproché leurs bateaux. Si on veut Mashiach, si on veut que ce débat, ce qui s'est passé, cette chose terrible, que nous amène le Mashiach à la fin du débat, c'est de s'accrocher au plus fort à Hachem. S'accrocher dans sa Emouna à Hachem Itbarach. Et là, ça sera Yado, Chezet Ba'akev, et ça, par cette fila et par sa Emouna, il attrape la cheville, on aura fini l'épreuve de cette galoute. Parce que cette galoute, on sortira vraiment de la galoute le jour où tout Israël mettront leurs yeux vers le ciel et leurs doigts en disant c'est que Hachem qui peut nous sauver. Tant qu'on est là pour se justifier, pour expliquer aux nations pourquoi nous sommes corrects, c'est-à-dire qu'on a peur. On a besoin d'une légitimité de qui? De Esav. On ne s'est pas encore détaché. Esav a la main sur Yaakov. Eh bien, la Torah, elle dit que la force de Yaakov va s'exprimer le moment où il aura la main sur son frère Esav. Comment il aura la main? Vaï Adav Emouna, Prinat Fila, Prinat Emouna. Là, on va avoir une Géoula. Donc, dans ces moments-là, n'oublions jamais notre métier. Un Israël a un métier. Les métiers de la bouche, pas la bouche pour manger. Les métiers de la bouche pour prier, pour dire à Hachem des phrases que nous, on va écrire, que nous, on va composer, des phrases qui vont briser le ciel, des phrases que ce sera du jamais entendu chez les anges. Chacun va exprimer à Hachem ce qu'il ressent, son dévouement à Hachem, ses attentes, sa peine, ce qu'on ressent. Chacun de nous doit se concentrer, rentrer dans une chambre, seul, lever les yeux vers le ciel et dire à Hachem des mots simples, mais qui sortent de l'endroit le plus profond où on n'a jamais pensé que ça pourrait sortir de là-bas. Parler avec Hachem, lui expliquer à quel point on souffre, à quel point on a mal, à quel point on dit hélas de toute la diaspora, de tout l'exil, à quel point on le veut, à quel point on aurait aimé d'être couvé par la Shekhinah, d'avoir un tikkun pour nos neshamot, d'arriver à la phase finale où ça y est, on veut une réparation. On veut que le monde soit réparé. On veut que Hachem nous éclaire la vie. Hachem nous donne de la lumière. Hachem nous amène Mashiach Tzidkenu. Sur ça, il faut prier, jour et nuit. Al chomotayich Yerushalayim yivkati shomrim. Kol hayom vechol halayla tamid lo yacheshu. Ceux qui embêtent la Shrina, que même à minuit, ils veulent parler avec Hachem. C'est ce qu'Hachem veut. Hachem dit, embêtez-moi. Venez me parler par un dans les moments de prière.
tapez-moi sur mes portes et criez. C'est ce que Hachem veut. Et c'est avec ça qu'on sortira de cette galoute avec beaucoup de miséricorde d'Akadosh Baruch. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.